Salut et bienvenue sur Logitest. Alors, petite découverte que j'ai fait avec ce site qui s'appelle AppSumo. Peut-être que vous connaissez, peut-être également que vous venez de découvrir également comme moi. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un super site sur lequel il y a plein de logiciels, des logiciels que vous pouvez avoir à des prix vraiment très abordables puisque ce sont des logiciels qui sont vendus par abonnement mensuel ou annuel sur les sites donc d'origine donc de ces sites, de ces logiciels-là. Mais ici, sur AppSumo, vous pouvez les avoir pour un prix unique. Par exemple, un logiciel qui peut être vendu par mois à 50 euros, 30 euros, 40 euros pour le mois. Sur AppSumo, vous pouvez l'avoir facilement à 50 euros pour un seul paiement et pour une utilisation indéterminée. Donc, vous l'avez à vie. C'est de superbes offres qu'ils ont comme ça ici sur le site. Je l'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. J'ai essayé de parcourir un peu le site et j'ai vu qu'il y avait de très bonnes choses à l'intérieur. Donc, du coup, j'ai décidé de partager avec vous ce site-là. Tout simplement je vais parcourir le site, découvrir des pépites, donc de très bons logiciels, puisque sur Logitest, je teste uniquement que des logiciels. Donc, je vais découvrir des logiciels et je vais les partager avec vous. Et également, je vais mettre les liens de ces logiciels-là, bien entendu, dans la description pour aller voir. Alors, le site, il est en anglais, malheureusement. D'accord, c'est un site anglophone, donc anglais. Il n'est pas du tout en français. Tout ce que vous voyez, il y a plein de logiciels, mais également des formations, il y a également des logiciels WordPress, donc des extensions WordPress, des extensions Chrome. Alors ici, un offer end in 3 days, ça veut dire que l'offre prend fin dans 3 jours. Donc ce ne sont pas des offres à durée indéterminée. Il y a une durée. Donc il faut en profiter lorsqu'on tombe sur une pépite, en profiter pour prendre ça assez rapidement. Sinon, voilà, vous allez tout simplement rater le deal. Et là, ici, je vais commencer par un logiciel. Un premier logiciel que j'ai découvert, je vais cliquer dans Software ici, c'est pour les logiciels, il y en a plusieurs. Je vais tester plusieurs logiciels ici. À chaque fois que je vais découvrir un logiciel qui est assez intéressant, avec des offres très intéressantes, bah, je vais tout simplement vous le présenter. Ici, par exemple, on a ce logiciel-là que j'ai testé hier qui est Expedit Social. Donc, je clique dessus. Alors, il est vendu au prix de 49 $. Alors, il y a plusieurs plans, donc, il y a plusieurs tarifs ou bien vous voulez plusieurs formules donc de paiement. Il y a un à 49 $, il y a un autre à 119 et un autre à 289. Alors, pour toutes les formules que vous avez droit à toutes les fonctionnalités du logiciel. Donc, ce sont les fonctionnalités qui sont mises ici. Je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo. Mais vous avez droit à toutes les fonctionnalités à quelques petits détails près. Par exemple, ici, la formule à 49 $, paiement en une seule fois, donc ce n'est pas un abonnement, tout simplement. Vous avez droit à toutes les fonctions du logiciel. Et la différence, c'est que vous avez droit à 10 réseaux sociaux. Donc, en fait, pour que vous puissiez bien comprendre, le logiciel va vous permettre de gérer tous vos comptes des réseaux sociaux en un seul endroit. Par exemple, si vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez TikTok, vous avez YouTube, pas besoin de vous connecter à chaque fois sur chaque réseau social, tout simplement pour pouvoir donc publier quelque chose. Vous aurez simplement que ce logiciel-là, vous allez connecter tous vos comptes des réseaux sociaux là-dessus. Et à partir de ce logiciel, simplement, vous allez pouvoir tout gérer, donc faire des publications. Vous allez même pouvoir programmer des publications, donc sur des mois, sur des mois, sur des années, ça dépendra de vous. Donc, c'est très important. Ici, pour la première formule, à 49 $, vous avez droit à 10 comptes donc de réseaux sociaux que vous pouvez mettre et un seul utilisateur, donc une seule personne. Donc si par exemple vous êtes comme moi, vous voulez gérer votre propre compte, vous-même votre propre compte, cette formule-là suffit largement. Maintenant, si vous avez plusieurs comptes à gérer, vous-même votre compte et puis les comptes d'autres personnes, bah, vous pouvez utiliser la formule à 119 $ et là vous avez toutes les fonctions également, mais vous avez droit en plus à 50 comptes de réseaux sociaux. Donc, vous voyez, 50 comptes de réseaux sociaux, c'est beaucoup. Et vous avez droit à 5 utilisateurs. Alors ici, c'est une seule personne qui peut utiliser le compte. Ici, 5 personnes peuvent utiliser le compte. Et ici, dans la dernière formule, bah, vous avez tout en illimité à 289 $. Donc voilà, ça va dépendre en fait de votre utilisation du logiciel, ce que vous voulez en faire. Si vous êtes un particulier comme moi, c'est pour juste gérer vos propres comptes de réseaux sociaux. Bah, la première formule à 49 $, c'est un paiement unique. Vous avez le logiciel à vie. Tout simplement, très intéressant. Alors, sans plus tarder, le logiciel, c'est
Expedit Social qui est ici. On va y aller. Ici, j'ai créé un compte de test tout simplement. J'ai créé un compte de test pour vous montrer un peu le logiciel, comment est-ce qu'il se présente. Il est très simple, très facile d'utilisation, même s'il est en anglais. Tout le monde peut l'utiliser. Franchement, c'est très facile. Donc ici, on est sur le tableau de bord. Alors, on a les différentes dates, hein. Donc ici, on peut le mettre soit par mois. Ici, vous voyez, mois, c'est mois, week, semaine, tout simplement. Donc, si vous voulez mettre par semaine, mais gardez plutôt le mois, c'est plus facile donc à gérer. Et ici, nous sommes le 9. Donc, vous voyez ici le 9. Attendez que je coupe ça. Nous sommes ici le 9. Voilà, ici la date du jour. On peut faire donc des publications à partir du 9. On peut également faire des publications le 10. On peut faire des publications le 11, le 12. C'est-à-dire, je peux programmer sur tout le mois donc des publications jusqu'au 29. Ça dépendra du mois. Je peux pouvoir en février. Hein, donc, le mois de février finit le 29. Donc, je peux faire des publications comme je veux. Donc, ça dépendra de moi. Donc là, c'est très bien, ça permet de programmer donc des publications sur les différents comptes. Mais avant de commencer, la première des choses, c'est de bien entendu de lier ces différents comptes de réseaux sociaux tout simplement au logiciel. C'est la première des choses à faire. Donc ici, on vient là sur le plus qui est là, on clique dessus. Et ici, voilà ce qu'on va avoir. Alors, normalement, quand vous créez votre compte pour la première fois sur le logiciel, une fois que le compte il est créé, automatiquement, cette page-là, elle apparaît directement. Donc là, vous allez pouvoir lier tout simplement vos différents comptes de réseaux sociaux. Mais si ça n'apparaît pas, par exemple, vous n'avez pas pu le faire, vous avez été empêché, vous allez vous reconnecter plus tard, vous allez voir, vous allez apparaître ici. Vous cliquez tout simplement sur le plus qui est là et puis ça va réapparaître. Là, vous avez la possibilité en fonction donc de la formule que vous allez choisir tout simplement ici par rapport aux différents nombre de réseaux sociaux. Vous voyez les comptes des réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter 10 ici pour le premier plan à 49 $. Ici, à 119 $, vous pouvez ajouter 50 comptes de réseaux sociaux et puis si c'est illimité. Donc là, vous allez pouvoir ajouter le nombre de comptes que vous voulez. Alors ici, puisque c'est un compte test que j'ai pris, j'ai droit seulement qu'à 3 comptes de réseaux sociaux. Donc c'est un compte test pour juste vous présenter comment est-ce que ça fonctionne. Donc du coup, je peux lier une page Facebook, un groupe Facebook, compte Instagram, TikTok, YouTube, Google, LinkedIn ou alors Pinterest. Donc ici pour mon test, je vais prendre une page Facebook et puis prendre un compte Pinterest. Donc je vais utiliser ça, compte Pinterest et puis page Facebook. Je vais les lier et puis je vais vous montrer. Je peux lier mon compte YouTube, mais je ne vais pas le faire. C'est juste un test. Donc du coup, page Facebook et puis Pinterest. Alors pour aller un peu plus vite, j'ai déjà ouvert ma page Facebook. Plutôt mon compte Facebook qui est déjà ouvert pour faciliter donc la liaison et puis également mon compte Pinterest également qui est déjà ouvert. Donc ici déjà je clique sur page Facebook. On attend. Alors c'est assez rapide hein, normalement. Voilà. Continuer en tant que on prend ça directement. C'est le compte Facebook qui va être lié directement. Voilà mes différentes pages que j'ai donc ici. Là j'ai une page Logitest et puis une autre page ici tout simplement. Alors je vais supprimer cette page là. Ah non, je vais accepter ça, supprimer lui. Je vais prendre Logitest. Bon, sur laquelle page? Bon, ici, je vais prendre donc Logitest ici. Je vais prendre les deux. On va tester les deux et puis on va voir. Erreur. Voilà, ok. Donc j'ai sélectionné deux pages. Normalement, quand c'est vert, ça doit être sélectionné et puis rouge. Mais là, ils ont fait le contraire. Quand c'est vert, ce n'est pas sélectionné. Donc, on me dit là, j'ai sélectionné 0 page. Donc, du coup, je vais mettre ça en rouge pour sélectionner les deux. OK. Mais je vais plus tester cette page qui est là, Logitest. On fait Done pour terminer. Et voilà les deux comptes qui sont là. Et vous voyez ici, ça m'a marqué 2 sur 3 profils ajoutés. Puisque je vous ai dit, c'est un compte test, j'ai droit à 3 profils. C'est un compte test. Ensuite, je vais prendre Pinterest profil. Donc ici, j'ai mon compte Pinterest qui est ouvert également. Je vais cliquer dessus. Voilà, ça a repéré mon compte Pinterest. J'ai fait accorder l'accès. Et voilà, ici, tout simplement, ça m'a ajouté mon compte Pinterest. Donc ici, on a les deux pages Facebook. Je peux supprimer une page si je veux et puis garder l'autre ou alors ça dépendra. Voilà, je peux supprimer une page comme je peux les garder. Une fois que c'est fait, je clique ici I am done pour dire c'est terminé. Et donc là ici, mes différents comptes de réseaux sociaux sont connectés tout simplement au logiciel. Si je viens ici,
on voit les différents comptes qui sont là, les différentes pages Facebook et puis le compte Pinterest. Donc ici, c'est déjà connecté. Et là, au niveau du menu ici, on va voir qu'on a un menu qui est là. Alors, c'est un compte test que j'ai pris. Tout simplement, c'est un compte test que j'ai pris pour vous présenter. Du coup, je n'ai pas droit à plusieurs fonctionnalités. Mais vous, quand vous allez prendre votre abonnement, vous allez avoir accès à toutes les fonctions du logiciel. Mais je vous explique tout simplement. Ici, Inbox, c'est pour les messages que vous allez avoir sur votre compte. Par exemple, sur Facebook, ici, vous voyez, c'est un compte test, donc je n'ai pas accès. Si vous allez avoir par exemple des messages en inbox sur Facebook par exemple, quand vous allez faire vos publications et les gens vont vous contacter en inbox, eh bien les messages vont apparaître ici dans inbox tout simplement. Donc comme ça le dit. Ici, comment box, ce sont les commentaires. Quand vous allez publier quelque chose et que quelqu'un va commenter votre publication, bah, ça va tout simplement apparaître ici. Ici, c'est pour avoir vos activités et puis ici également analyser les publications que vous avez faites, ce que ça donnait comme résultat et tout. Et puis ici, My Library, c'est pour avoir toutes vos images, les vidéos que vous allez télécharger sur le logiciel. Bah, c'est ici que ça va s'arrêter tout simplement. Et vous voyez, pour chaque formule également, il y a une capacité donc de stockage qui est mise pour chaque formule. Par exemple, ici, la formule à 45 $, à 49 $, vous avez droit à 5 gigas de stockage. Donc, quand vous allez mettre des images, des vidéos sur le logiciel, bah, ça va utiliser tout simplement de la place. Donc, il va falloir en tenir compte. Les images inutiles, les vidéos inutiles, les supprimer pour garder le maximum de place libre. Ici, vous avez droit à 15 gigas, ici 50 gigas. Donc, voilà un peu. Ici, bon, c'est pour avoir une équipe. Donc, pour ceux qui vont prendre, par exemple, ces formules-là avec 5 utilisateurs ou des utilisateurs illimités, bah, vous allez pouvoir vous créer des équipes ici. Et là, on l'a vu, hein, c'est pour connecter tout simplement les comptes de réseaux sociaux. Et ici, paramètres, bon, c'est pour entrer dans paramètres. Généralement, il n'y a rien de bon, hein. J'ai essayé de voir, il n'y a rien de bon ici. Donc, on va retourner sur la fonction principale même qui nous intéresse même pour le logiciel, ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc ici, on peut publier sur nos différents comptes de réseaux sociaux. Par exemple, ici, je vais publier. Nous sommes le 9. Je vais publier par exemple aujourd'hui. Donc, je clique dessus. Et puis, je vais ici ajouter une poste. Je vais cliquer ici sur Add ici, le bouton qui est là. Ou alors, il y a un autre bouton ici, Create a Post. Vous voyez, on peut cliquer dessus sur Create a Post. Ou alors ici, on peut cliquer également là et puis prendre New Post. Vous voyez, donc on peut cliquer New Post. New Social, c'est pour ajouter un nouveau compte. Donc ici, je vais mettre New Post. Et voilà, ça me donne un peu ici l'endroit là où je dois publier en fait, le tableau de bord sur lequel je vais pouvoir, ou bien la page sur laquelle je vais pouvoir faire mes publications en fait. Donc ici, on a les différents comptes de réseaux sociaux qui sont là. Il va falloir choisir quel est le compte de réseau social qu'on veut utiliser. Donc ici, je vais prendre par exemple Logitest, le premier, je vais cliquer dessus. Donc je sélectionne celui-là, vous voyez, il devient noir. On me met un sélectionné, il est toujours là. Je peux cliquer pour prendre le deuxième. Vous voyez, les deux sont sélectionnés. Je peux même prendre le troisième également, Pinterest. Voilà, tout simplement. Mais bon, ce ne sera pas bon puisque ce n'est pas le même format. La publication sur Pinterest, ce n'est pas le même format que la publication sur Facebook. Donc, faites très attention également à ça. Donc ici, je peux prendre les deux donc de Facebook ou tout simplement prendre un seul Logitest. Donc là, moi, je vais prendre Logitest, je vais le garder, je vais laisser lui-là tranquille. Et puis ici, on peut ajouter par exemple un test. Donc, j'ai préparé un test pour le même logiciel Expedit Social. Tout simplement ici, je l'ai écrit avec ChatGPT, histoire de ne pas trop perdre mon temps. Donc, je copie et puis je colle. Donc, voilà le test. Maintenant, je vais mettre une image tout simplement. Donc, je vais cliquer ici. Drop your file here. Donc, ici, je clique là. Et puis, ça va m'envoyer ici. Dans mon ordinateur, je vais chercher une image tout simplement. Donc, j'ai pris l'image également du logiciel. Et là, vous voyez ce que j'ai mis, le test que j'ai écrit ici. Expedit Social est un outil révolutionnaire, quoi. Voilà le même test qui apparaît ici. Et l'image que j'ai mis, bah, l'image, elle apparaît également ici. Donc, très simple. Pour pouvoir faire les publications, c'est assez rapide. On peut également faire des publications sur les stories. Bon, moi, je ne publie jamais sur les stories. Si vous aimez le faire, bah, vous pouvez le faire.
Ici, publier comme premier commentaire, bon, non, pas besoin de publier un commentaire. On veut juste publier ça sur notre page Facebook tout simplement. Voici la page qui est là. Alors, ça va quand même demander un certain délai, c'est-à-dire que ça ne va pas publier automatiquement. Donc ici, on peut choisir la programmation en fait. On peut choisir la programmation également à partir d'ici. Donc, vous voyez la date 9 février 2024. Alors, il est 23 heures, donc 23 heures, précisément 23h24. Mais là, c'est marqué 23h34. Ça donne 10 minutes de plus parce que ça ne va pas publier automatiquement. Donc, ça va donner un délai avant de pouvoir faire la publication. Là, ça va me donner 10 minutes avant de publier. Voilà, mais si je veux, je peux changer également. Je peux changer, prendre le 10, prendre le 11, le 12, le 13. Ou alors, si moi-même je veux modifier la date de l'heure de publication, je ne veux pas que ça publie tout de suite. Je veux que ça publie par exemple dans 30 minutes. Bon, dans 30 minutes, on sera le 10. Bon, disons dans 15 minutes. Je peux cliquer sur le 9. Ça valide la date du 9 février. Maintenant, ça me demande pour l'heure. À quelle heure est-ce que je vais publier? Donc là, à 23 heures, toujours, je vais publier. Donc, je vais laisser sur 23 heures. Ensuite, ça me demande les minutes. Quelle minute est-ce que je veux? Donc, je peux laisser sur les 35, comme c'est marqué ici 35. Ou alors, je peux cliquer sur 40 pour dire publier à 40. Donc, ça sera à 23h40 ou bien 45, 23h45 ou 50, 23h50. Donc, voilà, c'est assez simple, hein, mais je vais laisser ça comme ça, ne rien toucher tout simplement. Et puis, je vais cliquer sur Schedule Post. Donc là, ici, une fois que c'est fait, vous voyez que là, ça me marque une publication Facebook. Vous voyez, la publication Facebook, elle est là. Si je clique dessus, ça va me donner tout simplement la publication avec l'heure, tout simplement. Donc ici, je vois que tout est bien fait. Également, si je fais des modifications, bah, je pourrais le faire tout simplement. Ou alors, je laisse, pas besoin de modifier quoi que ce soit. Et puis, je sors tout simplement. Donc voilà, ça c'est fait pour la publication Facebook. Quand l'heure donc va arriver à 23h35, maintenant il est 23h26, donc ce n'est pas encore publié. Par exemple, on va aller sur la page. C'est la page Logitest. Donc, je vais ouvrir cette page. Ok, voilà la page. Voilà, on voit ici que ma publication n'est pas là. Donc, je vous rouvre la publication. Vous voyez l'image, expédite cette image avec mon petit test. Bah, il n'est pas là. Il n'y a rien. Tout simplement, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien. Donc, du coup, quand l'heure va arriver, c'est-à-dire 23h35 minutes, actuellement nous sommes à 23h27 minutes, donc quand ça va arriver à 35, et ben ça va publier de manière automatique. Et ainsi, je peux donc faire une publication le 10, faire une publication le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16. Vous voyez, je peux faire une publication tout le long du mois, comme je le veux. Donc là, c'est très facile à faire. On a fait avec Facebook, on va y aller avec Pinterest, voilà, avec Pinterest. Ici, par exemple, je clique ici sur ce bouton-là, par exemple. C'est pareil, hein, comme si je cliquais de l'autre côté. C'est pareil, hein, comme si je cliquais, par exemple, ici, New Post. C'est la même chose, vous voyez, c'est la même chose qui vient. Donc ici, je vais laisser Facebook. Je vais prendre Pinterest. Et là, je vais prendre mon compte Pinterest qui est là. Et ici, maintenant, il faut mettre, en fait, la publication Pinterest qu'on veut faire. Donc, du coup, ici, d'abord, je vais mettre l'image. Donc, je clique sur Browse. Je prends l'image Pinterest. J'ai déjà prévu une image pour ça, aux dimensions de Pinterest, parce que les dimensions de Pinterest sont différentes des dimensions de Facebook. Donc là, c'est fait. Je vais maintenant prendre le test qui est là, le même test que je vais coller. Voilà, tout simplement que je vais coller. Oh, on me dit trop de caractères pour Pinterest. Le test que j'ai mis est trop long pour Pinterest. Donc ici, je vais essayer d'abord de réduire ce test. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai réduit le test. Ou bien faire simple. Voilà, un tout petit test. Pas besoin de s'emmerder. Voilà. Avec Pinterest, un petit test. Ensuite, ici, on me demande un titre. Voilà, je vais mettre le nom du logiciel. C'est juste pour vous montrer. Hein. C'est juste un test pour vous montrer.
Et puis ici, on me demande un lien, oui, le lien qui doit mener vers le logiciel. Là, donc là, je vais prendre le lien du logiciel directement ici. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Pinterest, ils savent très bien comment ça se passe avec le lien et tout. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien. Donc, on a ici l'aperçu de ce qui va apparaître tout simplement sur Pinterest. Et là, on nous dit que ça sera publié à 23h37 minutes. Alors, l'autre, c'était à 35 minutes. Ça, c'est 37 minutes parce que, voilà, à chaque fois, il y a quand même un petit délai. Ça repousse un peu. On va cliquer sur Schedule Post. Et là, ici, on voit le 9. On a nos deux publications qui sont là. On a nos deux publications qui sont là. Alors, c'est pareil. Si fait une publication le 10, c'est pareil. Je peux cliquer ici et puis même venir ici, Union Post, et puis ajouter. Prendre ici le 10. Tout simplement le 10. Et puis là, pour l'heure, je peux dire par exemple à 9h. Alors, c'est en PM. Je ne vais pas PM, je vais AM. Voilà, AM. 9h. Donc, je vais mettre 9h là, c'est 39. Je vais mettre 00. Donc, ici, vous voyez, par exemple, le 10 février 2024, 9h. AM, c'est matin. PM, c'est le soir. Et puis là, maintenant, je peux tout simplement remplir ce que je veux. Par exemple, on va y aller avec la même chose. Je vais mettre l'image de Pinterest ici. Alors, il n'y a plus d'image de Pinterest, on dirait que ça ne passe pas. Ici, sur Facebook, bon, je vais prendre l'autre image, même image. OK. Et puis ici, ben, on va, normalement, le test, il est déjà, ah non. Je vais revenir prendre le test. C'est juste pour vous montrer, hein, donc, c'est pas quelque chose de grave, de grand, enfin, un petit truc. Là, je vais réduire un peu ce test-là. OK. L'autre, il y avait beaucoup de mots. Ça, je réduis. OK, voilà, tout simplement. Post, c'est fini. Et puis là, on voit 10 février 2024 à 9h. Et puis, je clique sur Schedule Post. Et là, on voit qu'ici, à 9h, on a notre post qui est là tout simplement. Donc, vous voyez, ici, le jour d'aujourd'hui, le 9, on a nos deux publications. Une publication à 23h35, une sur Facebook, une autre à 23h37 sur Pinterest. Et puis le 10, on a une publication à 9h sur Facebook. Alors, je vous montre sur Facebook. Il n'y a rien, pas de publication pour le moment. Sur Pinterest également, je peux actualiser pour l'instant. Voilà, pas de publication. Alors, on va attendre puisqu'il y a, c'est à 23h35 et chez moi actuellement il est 32. Donc, du coup, je vais mettre un peu sur pause et puis on va attendre avant de revenir et actualiser pour voir. Voilà, il est 23h36 maintenant, donc j'ai laissé passer une minute de plus, puisqu'ici c'est 23h35 et 37 ici. Donc j'ai laissé passer une minute et là, à 23h35, on peut déjà aller sur Facebook. Donc là, sur Facebook, on a notre publication qui est là, que je vous représente encore, que vous puissiez bien voir avec ça, l'image qui est là, expédite et tout. On va actualiser ici. On actualise la page et là vous voyez, voilà donc la publication qui a été faite ici. Et vous voyez, ça a été publié par Expedit Social, donc publié par le logiciel Expedit Social et c'était publié il y a à peine une minute. Donc voilà, donc vendredi 9 février 23h35, exactement ce qui est mis sur le logiciel ici, donc à 23h35. Ça a été publié à 23h35, tout simplement. Et voilà le test que j'ai mis et voilà l'image tout simplement. Donc vous voyez, assez facile donc à faire, donc publier tout simplement à partir du logiciel. Et bien entendu, n'oubliez pas les différentes fonctions ici, inbox et puis comment. Si jamais une personne commente tout simplement ma publication, et ben ça va apparaître ici dans comment box. Et puis je pourrais également répondre à la publication tout simplement à partir du logiciel. Si la personne également m'écrit une personne m'écrit en inbox, tout simplement, je vais recevoir le message en inbox ici et je pourrai répondre également au message en inbox. Bien entendu, sans oublier les analyses, tout simplement, on peut analyser les publications. Est-ce que ça a touché beaucoup de personnes, ça n'a pas touché beaucoup de personnes? Quelles sont les publications qui ont atteint beaucoup de personnes? Et puis pouvoir bien améliorer tout ce qu'on veut faire. Alors, on n'oublie pas également que
J'ai fait une autre publication sur Pinterest à 23h37. Il est 23h38. Donc, du coup, on peut aller sur Pinterest ici. C'est la même publication, hein. C'est cette publication-là, vous voyez sur Pinterest qui est là, à l'image de Pinterest. Donc là, ici, je vais actualiser. Et vous voyez ici, voici l'image qui est là tout simplement. Vous voyez ici l'image. Voici l'image qui est là. Donc là, je peux cliquer. Voici l'épingle de Pinterest que je viens de faire. C'est cette épingle qui est là. On va cliquer dessus tout simplement. Voilà, ça s'ouvre. Ceci est un test du logiciel Expedit. C'est exactement ce que j'ai mis ici sur l'image. Et puis voici mon petit test qui est là. C'est le test qui est ici. Tout simplement. Voici le test. Et puis vous vous rappelez, hein, on a mis tout simplement une URL. Sur Pinterest, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voici l'URL AppSumo qui est là tout simplement. Il suffit de cliquer dessus pour être redirigé directement vers le logiciel AppSumo que j'ai présenté. Donc vous voyez, on voit que c'est vraiment très simple et très facile. À partir de ce logiciel-là, ce seul logiciel, j'ai fait deux publications. Une publication sur Facebook, une publication sur Pinterest. De la même manière, je pouvais également lier tout simplement les autres réseaux sociaux, comme par exemple un groupe Facebook publié sur des différents groupes, c'est très intéressant. Ou alors sur un compte Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Vous voyez, je peux publier un peu partout, tout simplement. Ça dépendra de moi. Il suffit simplement de lier les différents comptes et puis pouvoir faire ces publications. Là, cette publication, c'est pour demain à 9h tout simplement. Donc, demain à 9h, de manière automatique, ça va se publier. Et je pouvais faire ça pour tout le reste des jours du mois de février. Vous voyez, je peux donc programmer toutes des publications, plein de publications comme ça, sans aucun problème. Et si j'ai une petite notification, ça me dit en fait que les deux publications ont été postées. Voilà ici, ça a été posté tout simplement. Donc, Facebook post, Pinterest post tout simplement. Donc, assez simple. Franchement, le logiciel, il est assez simple d'utilisation. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il est très simple d'utilisation. Et il est également très important d'avoir ce genre de logiciel pour les personnes qui ont beaucoup de comptes des réseaux sociaux et qui doivent les animer, publier dessus tout le temps, à chaque fois. C'est vraiment fatigant de se connecter, de se déconnecter, de se connecter, de se reconnecter, tout ça. Utilisez simplement ce logiciel qui est là, Expedit Social. Sur le nom du logiciel, je vous mets donc le lien dans la description. Il vous suffit de prendre le plan à 49 $. C'est un paiement unique à vie. Un paiement unique à vie, c'est une offre qui est actuellement disponible uniquement que sur AppSumo. Je vous mets encore le lien dans la description. Je vous le rappelle, cliquez sur le lien, vous allez arriver ici. C'est une offre à vie. Il faut la pour en profiter. Je ne sais pas quand est-ce que l'offre va prendre fin, je ne sais pas. Donc, dès que vous voyez la vidéo, tout simplement sautez sur l'occasion, cliquez sur le lien et puis prenez l'offre. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis je vais trouver d'autres excellents logiciels sur le site AppSumo parce qu'il y en a des centaines et je vais faire comme ça plein de tests donc de ces logiciels et puis vous les présenter sur ma chaîne Logitest. Merci. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et également d'activer la cloche de notification.